Alors, amis du soir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, enfin ce soir, pour une petite vidéo réaction du coup, qui va parler encore une fois du fait qu'on est foutu. C'est encore une vidéo de Droma Economy, sauf que là c'est sur sa chaîne principale. Donc François Xavier, voilà. Pour ceux qui connaissent, hein, évidemment. Bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos avec, de réactions sur sa chaîne et tout ça, notamment des ME en direct, qui elle fait plus dans l'actualité, mais là ça va vraiment taper dans ce qui fait mal. Clairement, notamment notre récession à venir, hein, ça c'est inévitable. Il va y en avoir une. Peu importe tout ce que pourra vous dire le petit Macron, tout ce que vous pourrez espérer, ça nous vient dans la gueule. Le truc c'est que, comme je l'ai dit pas mal de fois quand même dans les vidéos, ça a tapé très mal. La crise de 2008 à côté de ce qui nous vient dans la tronche, c'est rien du tout. Croyez-moi, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien du tout par rapport à ce qui vient dans notre tronche. Et ça va faire très mal. Donc encore une fois, pour éviter de faire une vidéo de 14 millions de minutes, je vais lancer directement sa vidéo à lui, parce qu'encore une fois, je me suis pas spoilé, hein, afin d'avoir les réactions en direct, hein, évidemment, encore une fois. Donc voilà, on va y aller tranquillement, et puis on va voir à quel point c'est foutu. Parce que moi, ça fait un moment que j'ai pas regardé, mais je pense que la situation ne s'est pas améliorée par rapport à ce que moi je regardais il y a déjà 3 voire 6 mois auparavant, quoi. Voilà. La France traverse une des périodes les plus critiques Oh là, le pauvre. de son histoire récente. La dissolution, puis la difficulté à former un premier gouvernement Barnier, puis la chute du gouvernement Barnier en plein budget ont créé une véritable instabilité politique. Une instabilité politique qui se rajoute à l'instabilité économique et à l'instabilité sociale que nous avions déjà. Aujourd'hui, la France fait face à des défis majeurs. Une récession qui s'installe déjà, à un déficit public qui est complètement hors de contrôle et une défiance accrue envers les institutions. Et les récentes déclarations du patron du MEDEF qui affirme que la France est rentrée en récession ne laissent aucun doute sur la gravité de la situation. En général, je suis parce que le MEDEF, mine de rien, ils sont plutôt sérieux. À flot, il y a de moins en moins d'investisseurs et les gros investisseurs, comme par exemple Ouais, bon, EDF, lui, il est en train de se dire si tu continues à me péter les couilles, je me casse. Voilà, ça c'est pas bon pour nous. Mais en général, les gars du MEDEF, ils sont plutôt sérieux. Quand ils disent clairement on est dans la merde, c'est que on est dans la merde. Donc voilà. En général, le MEDEF, il pèse quand même. EDF ou même Total Energy racontent les difficultés ah non, c'est pas EDF, c'est Total, que c'est devenu d'investir en France. Le mot enfer est du patron d'EDF, pas de moi. Quant au marché de l'immobilier, pilier traditionnel de l'économie française et surtout soutien fort de l'épargne des Français, eh bien, on voit qu'il est en train de partir à volo et que les rares choses qu'il avait obtenues du gouvernement Barnier, eh bien, sont toutes en train d'être remises en question puisque le gouvernement Barnier, lui, a sauté. À tout ça se rajoutent des tensions sociales et une population qui a de plus en plus peur pour son avenir. Les ménages français qui ont dû composer avec l'inflation et la montée en flèche du coût de la vie doivent maintenant composer avec un horizon de plus en plus incertain. La question qui se pose est donc très simple. Comment la France peut-elle se ressaisir face à la tempête qui arrive? Et surtout, à titre individuel, comment peut-on se protéger? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Là encore, ça va être de faire des réserves. Voilà, c'est réserve de bouffe. C'est encore une fois un truc que j'ai expliqué dans une des vidéos les plus anciennes. Mais quand la très très grosse crise, notamment la Grande Dépression, a frappé, la majorité des gens étaient des paysans. C'est-à-dire que c'est nos ancêtres de nos ancêtres, les arrière-grands-parents, voilà, c'est ça, voire même arrière-arrière-grands-parents encore. Ils avaient cellier, c'était des bagnoles, des baraques avec cellier et tout le bordel. Il y avait des stocks de patates pour presque un an. Il y avait des stocks de tomates, les stocks de viande, les morceaux de jambon qui étaient accrochés aux poutres. Tout ça, ils étaient prêts. Nous, on ne l'est pas. On ne l'est pas du tout. Vous n'avez absolument pas idée d'à quel point ça va faire mal. Ça va être la catastrophe. Quand ça va vraiment commencer, ça va partir en live, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade à quel point ça va partir. Alors là, je sais pas comment au cas où le gouvernement va pouvoir gérer. Hein, ça, de toute
toute façon, vu ce qu'ils sont capables de faire, honnêtement, j'ai aucun espoir en eux. Donc un conseil, stocker des réserves, pas forcément de l'argent, parce que l'argent, il n'aura plus vraiment de valeur. S'il n'y a plus rien, l'argent il sert à rien. L'argent, c'est juste un morceau de papier. C'est en mode Fallout, hein, donc voilà. Ce qui vaudra le plus, c'est de la bouffe. Donc prévoyez du riz, des pâtes, petite bouteille de gaz en plus pour votre gazinière. Enfin voilà, ce genre de trucs. C'est des trucs tout cons. De toute façon, même si vous le prenez maintenant, vous allez les utiliser. Vous allez les utiliser. Donc même s'il n'y a rien qui arrive, c'est pas perdu. C'est juste de l'avance. Ça marche. Et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. La dissolution a tout changé. Et le 4 décembre dernier a été une date marquante dans l'histoire politique française. Le 4 décembre, pour la première fois depuis 1962, une censure a été votée contre le gouvernement. Michel Barnier, qui avait été nommé pour incarner la stabilité et rassurer les marchés, a été évincé après seulement 3 mois de gouvernement. Et cette chute, elle illustre une seule chose. La fracture entre le gouvernement et les attentes des Français est de plus en plus béante. Et cette crise politique, elle dépasse très largement les frontières du Parlement. Elle s'inscrit dans un contexte économique particulièrement fragile. La France, qui avant était perçue comme un pilier de la stabilité européenne, est maintenant décrite comme un pays en récession. En tout cas, ce sont les paroles du président du MEDEF, et vous savez que moi, je vous avais déjà indiqué que cette récession était très très proche et qu'on allait probablement rentrer en récession fin 2024 ou en 2025. Et cette récession que j'avais... Là-dessus, pour moi, si on va partir un peu dans les trucs mystiques, dans la famille qui a quand même pas mal de voyants et tout ça, pour moi, normalement, ça devrait vraiment commencer à taper en juillet de l'année prochaine. Juillet de l'année prochaine, c'est là où... du moins, ça aura commencé à taper avant, mais ils en parleront pas trop. C'est que, en gros, à partir de juillet, que là, ils vont commencer à en parler et que les médias vont être en mode « Oh mon Dieu, on est en récession !» Oh là là, vous savez, les fameux médias genre TF1, subventionnés par l'État et tout ça, quoi. En gros, ils vont étouffer le truc le plus longtemps possible pour éviter de se manger une balle dans la tête, quoi. Voilà, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein. Voilà. Basiquement, c'est ce qui va se passer. Mais pour moi, je tablerai sur juillet. Alors cette vidéo, je vais la laisser en ligne. Comme ça, au moins, il y aura les preuves. Il y aura les preuves de ma prédiction. Mais pour moi, ça devrait être aux alentours de fin juin, juillet, mi-juillet. Voilà, c'est là que ça va commencer à partir en live, normalement. Et pressenti prend des tournures bien plus violentes que prévu. Les entreprises ferment à un rythme extrêmement inquiétant et les investisseurs, eux, ont tout arrêté. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous impressionner. La moitié des investisseurs étrangers qui avaient prévu d'investir en France ont soit stoppé, soit complètement abandonné leur projet. Quant aux entreprises, on a 66 000 dépôts de bilan cette année. C'est le record historique. S'ajoute à ça un ralentissement de la cadence industrielle, c'est-à-dire que... Là également, c'est encore un truc dont j'ai parlé dans une autre de mes vidéos. C'est que les entreprises qui ferment ne sont pas des entreprises dites inutiles. Ça va être des entreprises dites par exemple plomberie. Donc vous imaginez, un plombier, tout le monde a besoin d'un plombier. Alors pour qu'un plombier, une entreprise de plomberie ferme, vous imaginez à quel point on est dans la merde. C'est comme si par exemple Leclerc par exemple, donc très très grande chaîne de distribution, disait moi je peux plus. Moi je peux plus, je suis obligé de fermer. Vous imaginez le bordel que ce serait si ce genre d'entreprise se pétait la gueule. Vous faites comment en fait pour acheter votre bouffe? Parce qu'il n'y a plus que ça, hein. Il n'y a plus que ça, il n'y a plus de petits vendeurs, de petites épiceries du coin comme avant, hein. Donc vous faites comment en fait? Moi c'est cette question-là. Ça on en est là. Et même Leclerc, croyez-moi, il n'est pas serein. Je sais plus son nom là, le grand patron, qui est voilà, c'est un patron hein, dans tous les cas. Mais c'est le plus chill parmi tous les patrons de grandes enseignes comme ça. Et croyez-moi, il n'est pas serein. Il n'est pas serein du tout. Les industries en place produisent de moins en moins. Et il y a des véritables vagues de licenciements dans la construction. Et encore récemment, on a eu 2 exemples de très gros industriels qui ont dit qu'il était impossible d'investir en France. C'est le patron de Total Energy et le patron d'EDF qui décrivent la France comme un véritable
à en faire pour investir et qu'ils disent ouvertement qu'il est beaucoup plus facile d'investir ailleurs. Patrick Pouyanné menaçant même l'État français en lui disant que si ça continue, il va aller réorienter tous ses investissements, notamment en Allemagne. Et cela arrive au pire des moments parce que le même jour, Donald Trump faisait un tweet pour expliquer que toutes les entreprises qui investiraient plus d'1 milliard se verraient accorder des permis et des facilités à volo. Peu importe les normes, il donnera des permis et des facilités à toute entreprise voulant investir plus d'1 milliard aux États-Unis. Bref, dans la concurrence entre la France et les États-Unis, si on peut appeler ça une concurrence, mais dans la concurrence entre la France et les États-Unis ont marqué un nouveau point, alors que la France, elle, est en train de s'enfoncer petit à petit. Quant à l'État... Ah, ça va faire très mal. Moi, j'étais pas au courant. Hein. Comme je vous dis, je suis tellement occupé avec les vidéos de récupération en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de suivre l'actualité. Clairement, c'est des journées de malade. Hein. Mais là, clairement, basiquement, de toute façon, c'est ce qu'avait dit Trump. Hein. Trump, lui, c'est l'économie. Mais c'est pas l'économie en niquant son peuple. Lui, c'est tout l'inverse. Lui, il sait que pour avoir une bonne économie, faut de l'entreprise. C'est pas la peine de niquer tes entreprises ou tes gens normaux. Parce que si tu niques les prolos, tout ça, les gens ils consomment plus, ils peuvent plus consommer, ils ont plus d'argent. Si les gens n'ont plus d'argent, ils peuvent plus consommer, donc il n'y a plus d'entreprise, donc il n'y a plus d'investissement, donc il n'y a plus de consommation. Voilà, c'est un cercle vertueux en fait. Et le truc, c'est que Macron a tellement taxé en fait que il a brisé ce cercle. C'est un cercle qui est tout con. Hein. Les gens produisent de la matière. Les gens gagnent un salaire en produisant cette matière. Ensuite, les gens rachètent la matière. Donc, tu vois, on a déjà atteint le niveau. Ensuite, quand les gens ont consommé la matière, tac, il y a la deuxième ligne qui se forme entre les deux, et c'est le cercle infini, c'est-à-dire que l'argent que gagnent les gens est en permanence réinvesti, ce qui fait que le mec qui va se trouver à ce point-là, lui il va réinvestir l'argent qu'il a gagné, donc il va produire encore plus. Le mec du coup qui bosse, lui il va gagner plus, donc il gagne plus d'argent, donc il consomme plus, donc et voilà. Et en fait c'est comme ça que c'est censé marcher. Et le problème c'est que Macron lui il a dit non niquez vos mères, toi le producteur je vais te taxer. Toi, le gars qui bosse justement pour créer tout ça, je vais te taxer aussi. Ensuite, hey, toi le consommateur, je vais t'enculer aussi tiens, allez, je vais te piquer du pognon. Et l'investisseur, du coup, le patron, le grand patron qui se retrouve pile à cet endroit-là, donc du coup, lui, ça va être le dernier maillon. Il va dire, tiens, toi aussi, je vais t'enculer, allez, vas-y. Allez, comme ça, il n'y a plus de cercle. Finito. Ah là, c'est sûr, c'est finito, il n'y a plus rien. Des finances publiques, c'est une véritable catastrophe. Le gouvernement Barnier, en sautant, n'a pas pu avoir de budget. Et finalement, le budget 2024 va être reconduit pour 2025. Oui, mais en 2024, ce budget a quand même atteint quasiment 7% de déficit public et une dette d'État qui a dépassé les 3 000 milliards d'euros. C'était insoutenable. Le même budget remis sur 2025 ne va faire qu'aggraver encore la situation. Le premier exemple concret, c'est la réindexation des retraites. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour les retraités, le fait qu'on augmente les retraites de 2,2%, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les finances publiques, parce que les 6 milliards d'euros qu'espérait économiser Michel Barnier en différant finalement la réindexation des retraites, les 6 milliards d'euros, ils disparaissent, et ça fait donc un trou de 6 milliards supplémentaires dans les finances publiques, un trou que les recettes ne viennent pas combler. Parallèlement à ça, le coût de la dette explose. On passe de 45 milliards d'euros par an pour les intérêts de la dette à 70 milliards d'euros par an, toujours pour les intérêts de la dette. Alors je sais, 70 milliards, ça ne parle pas à tout le monde. Eh bien, je vais vous l'exprimer en termes simples. 70 milliards d'euros par an que l'on paye pour les intérêts de la dette, c'est plus que le budget de la police et de l'armée réunis. Et cet argent, il est dépensé en pure perte. Et ça va s'aggraver. Alors pourquoi je vous dis que ça va s'aggraver ? Ça va s'aggraver tout simplement parce que... C'est en gros, pour faire simple, on est tellement dans la merde actuellement que si l'argent et tout ça avait encore du sens, nos députés actuellement
s'assierait sur des cailloux pour décider de la politique du pays. C'est dire à quel point on est dans la merde. Je ne me souviens plus qui est-ce qui a fait cette analogie que j'ai trouvée incroyable. C'est que en fait, on est tellement dans la merde que, basiquement, on devrait tous être en train de sucer des cailloux actuellement et de manger du bois. Littéralement. C'est le niveau à quel point on est dans la merde. On a une vieille dette que l'on ne rembourse jamais. Or, il y a 10 ans, la dette que l'on faisait, c'était une dette où on empruntait à 0%. Souvenez-vous, on avait à ce moment-là une BCE extrêmement accommodante qui avait mis les taux d'intérêt à 0. Et donc la France payait 0% d'intérêt sur sa dette. C'était un temps merveilleux qui nous a conduit à l'inflation qu'on a connue. Mais ce temps est révolu. Or, cette vieille dette d'il y a 10 ans, eh bien maintenant, pour la rembourser, on est obligé d'accumuler une nouvelle dette. On emprunte aujourd'hui 100 milliards pour rembourser 100 milliards qu'on avait empruntés il y a 10 ans. Seulement, les nouveaux 100 milliards qu'on emprunte, on les emprunte autour de 3%. C'est-à-dire que la dette, la vieille dette qui nous coûtait 0, on est en train de la rembourser avec une nouvelle dette qui, elle, nous coûte 3%. Et donc, les 70 milliards d'intérêts de la dette que l'on verse, eh bien, ils vont bientôt devenir 100 milliards. Et là, on aura atteint notre plus gros budget. Ça sera la première dépense de l'État. Bref, la dépense publique est maintenant hors de contrôle. Hors de contrôle parce que l'État semble incapable de faire des choix drastiques qui permettraient de régler la situation. On l'a vu avec le budget du gouvernement Barnier qui était principalement constitué d'impôts supplémentaires, mais on l'a aussi vu avec les différents amendements que les partis ont voulu faire voter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tous ces amendements étaient des impôts supplémentaires, soit sur les entreprises, soit sur les particuliers. Il n'y avait rien pour réduire la dépense. Et ça commence réellement à faire paniquer les investisseurs et les industriels et les chefs d'entreprise. Et le truc, c'est que pendant ce temps-là, ces sacs à merde augmentent leur salaire. Vous pouvez regarder. C'est un truc qui est tout récent, ça. Ils ont tous voté pour augmenter leur salaire cette année. Génial, hein? Et c'est pour ça qu'il y a une énorme baisse des investissements en France. Et ça panique aussi de plus en plus la population qui se demande à quelle sauce elle va être mangée. Et il y a un secteur qui est particulièrement si tu touché. sais que tu Alors vas te faire tous niquer. les secteurs sont touchés et vraiment l'année 2025 va ressembler à ce que je vous avais promis, ou plutôt à la catastrophe que j'avais annoncée. L'année 2025 va être sanglante. Mettez le plus possible de noisettes de côté. Je vous l'avais dit, je le dis régulièrement sur ma chaîne secondaire DME en direct. Et l'année 2025 va être catastrophique. Et je vais vous donner l'exemple d'un secteur en particulier qui souffre encore plus que les autres. C'est le secteur de l'immobilier. L'immobilier, c'est souvent... L'immobilier est un carnage. Dans certains lieux, on atteint 25% de baisse en moyenne. Dans certains départements, on est à 25 déjà. Dans ma zone, à moi déjà, on a une chute de presque 10%. Ce qui est colossal, hein. Croyez-moi, dans la zone de Rennes, c'est une zone en immobilier qui est absolument vénère. Croyez-moi, au niveau des prix, c'est complètement fou. Même au niveau des loyers, ça atteint des niveaux... c'est un truc de fou. Celui qui arrive à avoir un logement, honnêtement, autour de Rennes, c'est un putain de génie ou alors un putain de chanceux. Le mec, faut qu'il joue au loto. Moi, j'ai eu énormément de chance avec mon logement déjà, alors que ça fait 2 ans et demi que je suis dedans, presque. Mais voilà. Mais même dans ce niveau-là, en fait, on est méga dans la merde. C'est-à-dire que même dans une zone qui est considérée très chaude en termes de logement, on se retrouve avec une baisse de 10%. Voilà, je le sais parce que la maison de mon père, elle était estimée à 240 000 il y a quelques années. Il l'a vendue qu'à 208. Yep. Je dis 10%, c'est sur un an. Hein. Juste un an. Considéré comme un secteur sûr pour les investisseurs et un pilier de l'économie française. Vous avez tous entendu ce dicton, quand l'immobilier va, tout va. Eh bien, je peux vous garantir que l'immobilier ne va plus du tout. Selon les derniers chiffres, les transactions immobilières ont baissé de 20% sur un an. Et l'année 2025 s'annonce tout aussi catastrophique. Alors, les raisons sont multiples. D'abord,
il y a eu la hausse des taux d'intérêt. Heureusement, ils sont en train de baisser un peu, mais les taux d'intérêt ont passé les 3%. C'est-à-dire que là où un emprunt de 200 000 euros était possible il y a 2 ans, aujourd'hui, avec les mêmes mensualités, vous ne pouvez plus emprunter que 150 000 euros. Donc, on a eu une baisse importante du pouvoir d'achat de ceux qui voulaient acheter. Parallèlement à ça, vous avez le secteur de la construction qui s'est arrêté. Pourquoi s'est-il arrêté? Eh bien, d'abord à cause de l'inflation qui a fait augmenter le coût des matériaux de base, mais également à cause des nouvelles normes qui ont énormément augmenté le coût de la construction. Qui c'est qu'on doit remercier maintenant? Les écolos? Vous les aimez, les écolos, hein? Ouais, vous les aimez, les écolos, hein? Moi aussi. Moi aussi, je les aime. Je les apprécie énormément, parce que c'est ces gros connards qui ont rendu Rennes absolument invivable. Avec leurs saloperies de normes sur les loyers en dépenses énergétiques et tout ça. Si Rennes maintenant est aussi dans la merde au niveau des logements, c'est encore à cause de ces enfoirés. Le coût de la construction augmente, seulement le pouvoir d'achat immobilier des Français. Honnêtement, il n'y a pas pire saloperie qu'un écolo en fait. Alors attention, il y a écolo et écolo. Moi-même, j'ai la conscience écologique, c'est-à-dire que mon secteur, ma formation, c'est niveau Bac+2 en écologie, biologie des sols. Voilà. Donc énergie renouvelable, panneaux solaires, éoliennes, tout ça, c'est mon truc. Hein. Donc et niveau écologie, je suis censé être calé, alors que je déteste les écolos. Donc voilà, il y a écolo et écolo. Hein. Comme je disais de toute façon dans une autre vidéo, blérologiste. Il y a le blérologiste et l'écologiste, c'est pas du tout la même chose. Baisse, résultat, il n'y a plus de marché. Et la situation politique instable accentue les difficultés. Comme il n'y a pas de direction claire et qu'il y a une multitude de réformes qui n'ont pas été achevées, eh bien les acheteurs, les investisseurs sont sur la réserve. Ils attendent de voir à quoi va ressembler le futur. Résultat, gel des initiatives, ce qui vient renforcer le ralentissement général du marché. Et les investisseurs institutionnels, qui jouent généralement le rôle de tampon en achetant énormément de biens immobiliers, eh bien, ont changé leur fusil d'épaule. Les fonds destinés à l'immobilier résidentiel vont maintenant sur d'autres investissements, et notamment vers des actifs jugés plus sûrs, notamment à l'étranger. En fait, la peur d'un effondrement des prix et d'une fiscalité encore plus lourde décourage les engagements à long terme. Et dans ce contexte incertain... Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils vont par exemple construire un grand immeuble pour le mettre en location. Alors non seulement l'immeuble va coûter méga cher, parce que les prix des matériaux ont augmenté, et en même temps, c'est-à-dire que même s'ils augmentent les loyers, en fait, les taxes et les impôts qu'ils vont payer dessus, sur les gains du compte qu'ils vont avoir, vont augmenter aussi. Ce qui fait que là, tout le monde est niqué, encore une fois. C'est-à-dire que l'investisseur, il est niqué parce qu'il paye son truc plus cher. Le locataire est niqué parce qu'il paye son loyer plus cher. L'investisseur est de nouveau niqué parce qu'il paye son loyer plus cher. Ce qui fait que le locataire, lui, il est encore niqué parce que l'investisseur, du coup, lui, pour rattraper ce qu'il perd, il est obligé de augmenter le loyer. Donc, c'est-à-dire que c'est encore une fois, sauf que là, c'est le cercle vicieux. C'est pas vertueux. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Honnêtement, c'est du génie. Est devenu essentiel. Je vous en parle dans mes vidéos, beaucoup dans cette chaîne, mais également sur ma chaîne secondaire. Il est essentiel de vous préparer à l'année 2025, qui va être une année très, très difficile. Mettre de l'argent de côté devient une priorité absolue pour ceux qui le peuvent. Votre épargne va vous servir de filet de sécurité face à une hausse des impôts qui semble totalement, mais totalement certaine, et surtout face à une baisse de votre niveau de vie. Et pour ça, vous avez des outils comme la plateforme Freedom24 qui sponsorise cette vidéo. Avec Freedom24, vous avez une grande facilité à diversifier. Malheureusement, je vais être obligé de bouger la caméra parce que... Vous pouvez avoir accès à des actions, à des obligations, à des ETF, que ce soit 100 000 $, à ce décembre prochain. Okay. Et bien, qui est une régafi sous la supervision de la Banque de France et de l'ACPR. En plus, vos fonds sont protégés jusqu'à 20 000 €. Aucun optimisme, sur le premier commentaire, ne laisse place à aucun optimisme naïf. Nous avons une crise politique sans précédent, nous avons une récession qui est en train de se mettre en place et de se creuser, et nous avons un déficit public qui est ingérable.
Bref, on a un pays qui traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Et ces difficultés, vous allez y être confrontés, vous, personnellement, au long de l'année 2025. Alors, comme le dit le dicton, il vaut mieux préparer son toit avant la tempête que de le réparer sous la pluie. Vous devez absolument vous préparer à une année 2025 qui va être catastrophique, à un niveau de vie qui va probablement baisser et à des impôts qui vont probablement augmenter. Et honnêtement, des outils comme Freedom 24, le sponsor de cette vidéo, peut vous aider à diversifier votre portefeuille et à avoir des rendements attractifs sur des fonds à terme. Alors, n'attendez pas que le vent se lève, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et avant de terminer, eh bien, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, la France doit-elle drastiquement baisser les dépenses publiques pour éviter la faillite? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça déjà, moi ça me semble une évidence, c'est que va falloir malheureusement faire des priorités. Donc déjà l'immigration ça dégage, ça on n'a pas les moyens là, on a vu comment on est dans la merde, on dégage tout le monde. Ou alors plus aucun droit. Voilà, c'est malheureusement, bah ouais c'est triste pour eux mais faut priorité aux locaux, hein, comme on dit malheureusement, ça déjà ça dégage. Bon, on essaie quand même de garder l'hôpital à flot, hein, ça va être compliqué aussi, hein. Donc tout ce qui est hôpital et tout ça. Malheureusement, bon, tous les vieux, moi ce serait ça, tous les vieux qui sont propriétaires de logements et tout ça, en gros, qui sont pas forcément en difficulté, bon, tout cela, malheureusement, on va pas de revalorisation des retraites, hein, il n'y a pas le choix. Il y a ça à faire. Ensuite, bon bah, on coupe l'État, hein. On fait comme en Argentine, hein, avec, j'ai oublié son nom, c'est Miles, je crois. Miles qui a dégagé je sais pas combien de ministères, donc voilà, on fait ça aussi. Les fonctionnaires, bon bah, faudra diminuer aussi, donc les gratte-papier, ça dégage, hein. Là encore une fois, ça va être du ministère et tout ça, donc voilà. Alors c'est sûr, ça va être des clopinettes, hein, malheureusement, mais ces clopinettes, elles peuvent toujours servir ailleurs. Hein, c'est ça le truc. Enfin bref, voilà, au moins on va pas partir là-dessus, du moins ça va servir à rien de s'étaler comme ça. Moi j'ai clairement réagi, mais de toute façon quand je vous dis on est tellement dans la merde, ça sert. Moi ça me choque plus tout ça, c'est qu'en fait je suis rendu à un point, moi je suis juste là en fait, je suis dans mon siège, voilà, évidemment bon bah faut que je l'active pour m'étendre, mais voilà, moi j'attends tranquillement que ça prenne feu, voilà. Mais ça, c'est malheureusement, c'est le choix qu'ont fait les gens. C'est le choix qu'ont fait les gens. Il y avait le moyen avec les gilets jaunes de foutre un peu le bordel et régler ce problème, mais non. Ah, voilà. Maintenant, vous allez payer. Et vous allez payer cher. Mais moi, je m'en fous. Je suis préparé, moi. Je sais ce qui va se passer, c'est pas moi qui va souffrir le plus. Hein. Donc bon. Voilà, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Et là, vous allez encore avoir des tonnes de pleureuses, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On aura prévenu. Voilà, bah, je vous souhaite bonne fin de soirée, en tout cas, et puis ou alors bonne fin de journée, hein, peu importe, ou bonne journée, ou bonne matinée, peu importe, et voilà, une prochaine vidéo, hein, tranquille.